Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment vieillir une plaque émaillée. Alors voilà, au départ la plaque est comme ça. Nous on va lui donner un effet ancien. Alors c'est un effet que vous pouvez reporter sur des photos aussi. Mais bon, il faudra prendre une texture avec moins de rouille. Mais la technique est la même. Je vais tout fermer. Alors on va ouvrir notre image de rouille et on va importer la plaque émaillée. Alors pour ça vous venez sur Fichier, Importer et incorporer. Vous importez votre plaque et vous venez en haut là sur le petit astérix et vous cliquez pour accepter. On vient à droite sur la palette des calques et on va déverrouiller l'arrière-plan, la plaque de rouille. Donc vous venez sur le petit cadenas là et vous cliquez. Ensuite, on revient en haut là sur la plaque émaillée et vous fermez le petit œil là. Faites un clic gauche sur le petit œil. Il vous reste que la plaque de rouille. On s'assure que le calque 0, la plaque de rouille, soit actif. S'il ne l'est pas, vous faites un petit clic dessus. Vous venez en haut là sur couche et vous cliquez sur couche. Alors comme la plaque est rouge là, on va choisir la couche rouge. Vous cliquez sur rouge. Donc voilà ce que ça donne. Et on va la dupliquer. Donc pour ça, vous venez sur la couche rouge, vous faites un clic gauche dessus et vous la faites glisser à gauche de la corbeille sur le petit carré avec le coin replié. Et vous lâchez. Et la couche rouge copie se retrouve en bas. Vous vous assurez qu'elle soit bien active. Et on va ouvrir les niveaux. Alors pour ça, on vient en haut sur la barre des menus sur Images, Réglages, et vous cliquez sur Niveau. Vous faites un clic gauche sur Niveau. Vous prenez les tons foncés et vous allez les monter à peu près à 130. 133 même. Et vous venez à gauche là sur les tons clairs et vous faites un clic gauche et vous faites glisser à gauche. Vous voyez, pour faire ressortir le blanc. Vous voyez, à peu près à 160, 163. Et vous cliquez sur OK. On revient sur la couche rouge, copie, et on va sélectionner les taches noires. Alors pour ça, vous tenez appuyé la touche CTRL, vous amenez votre curseur sur l'image, là, sur la vignette, et vous faites un clic gauche. Vous voyez, ça vous a sélectionné les taches noires. On vient sur RVB, là, sur la couche RVB, là, et vous cliquez. Vous voyez, ça vous remet la couleur. Ensuite, vous venez sur Calque, vous cliquez sur Calque. Vous venez sur l'image de la plaque émaillée, vous cliquez sur le petit œil pour l'ouvrir. Vous cliquez sur le calque pour l'activer et on va mettre un masque de fusion. Donc on descend en bas de la palette des calques, sur le rectangle avec le petit rond noir au milieu à droite de FX et vous cliquez. Et voilà, on a vieilli notre image. Voilà. Et maintenant on va la recadrer. Alors pour la recadrer, on vient à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil recadrage. Vous faites un clic gauche sur outil recadrage. Ça vous affiche une sélection de recadrage autour. Vous venez ici là, sur la poignée, ça fait une flèche, vous faites un clic gauche et vous le faites glisser. Vous venez à droite et vous faites pareil. Clic gauche et vous faites glisser à gauche. Et vous venez en haut là, cliquez sur le petit astérix pour accepter. Alors maintenant, on va donner du relief un peu à la pointe de rouille. Il y a deux solutions. Soit vous la gardez comme ça avec la rouille plate, sans relief, soit on va y donner un petit relief. Alors moi, je vais vous montrer comment donner un petit relief. Alors on vient à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur l'arrière du calque, vous faites un double clic. Ça vous ouvre style de calque. Vous venez sur biseau et estampage et vous cliquez. Vous voyez, ça vous a donné du relief. Si on regarde bien, par exemple par là, regardez si je décoche, avant, après. Vous voyez, ça fait un petit relief. Donc vous cliquez bien sur biseau et estampage pour vous ouvrir les réglages. Le style, vous mettez sur estampage. La technique, ciselage léger, la profondeur 1, la direction bas, la taille 0 et le flou 4. Alors après, si vous voulez, vous pouvez essayer d'autres réglages. Et vous cliquez sur OK. Si je reviens en arrière, par exemple, CTRL Z, avant, après. Vous voyez, ça donne bien un effet de relief. Et maintenant, on va atténuer un peu la couleur. On va vieillir la couleur. On vient à droite sur la palette des calques, on s'assure que le calque de notre plaque émaillée soit actif. S'il ne l'est pas, vous faites un petit clic gauche dessus. On descend en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Et on va mettre un calque de réglage teinte saturation. Vous faites un clic gauche sur teinte saturation. On va clipper le masque de fusion. Vous venez sur le petit carré là et vous cliquez. Ça vous a fait glisser le masque de fusion à droite. Alors il y en a certains qui me demandent pourquoi je fais clipper le masque de fusion. En réalité, ce qu'on met, c'est un masque d'écrêtage. C'est-à-dire qu'on va travailler que sur l'image du dessous. Si toutefois je ne mettais pas un masque d'écrêtage, eh bien je travaillerais sur les deux images. Donc moi je vais travailler que sur une seule image, sur celle de la plaque émaillée.
Donc voilà pourquoi on les clip. Ensuite, vous venez sur saturation, là, vous faites un clic gauche et vous faites glisser à gauche. On atténue un peu la couleur. À peu près, vous le mettez à peu près à moins 40. Voilà, vous le mettez à moins 40. Et vous cliquez sur OK. Et voilà, on a vieilli une plaque émaillée assez facilement et assez rapidement. Et c'est pas trop compliqué à faire. Comme je vous disais au début, si vous êtes débutant, vous devriez y arriver assez facilement. Et ça, vous pouvez l'essayer sur des images, sur plein de photos. Par contre, faites attention quand même à la plaque de rouille, hein, qu'elle ne soit pas trop surchargée sur certaines photos que vous voudriez vieillir. Essayez de trouver une texture qui ne soit pas trop surchargée. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.